L'hydrogène, en fait, est une des sources les plus fondamentales des fonctionnements énergétiques dans le vivant. Notre corps utilise comme monnaie énergétique l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est un petit ressort énergétique dans lequel des ions phosphates sont collés les uns aux autres et quand ils se détachent, eh bien, ils libèrent énormément d'énergie. Ça fait fonctionner nos enzymes jusqu'à notre cerveau, bien entendu, et c'est un fonctionnement presque explosif. On peut faire des explosifs à partir du phosphate. Eh bien, pour créer cet ATP, cette monnaie énergétique qu'utilise notre corps, les ions hydrogène, qu'on appelle aussi des protons. Ce sont des différences de potentiel entre la membrane cellulaire d'ions hydrogène qui permettent de recharger cette monnaie énergétique. On a des petites enzymes qui tournent, ce sont des dynamos, on les appelle les ATP synthase. Elles tournent, elles produisent de l'ATP en étant mises sous tension d'un courant d'ions hydrogène. C'est comme ça que les plantes également font la photosynthèse, c'est comme ça que nous respirons. Donc, si la nature dit que l'hydrogène est un médiateur énergétique de très haut niveau et si elle l'utilise dans absolument tous ses fonctionnements énergétiques, aussi bien chez les champignons que les végétaux, que les animaux, et tous les animaux connus l'utilisent comme intermédiaire, comme transmission énergétique, eh bien, a priori, c'est que l'industrie pourrait aussi s'en inspirer. L'industrie aujourd'hui n'est pas du tout axée sur l'hydrogène parce qu'il y a une prise de position de plusieurs investisseurs importants dans le monde sur le lithium et je crains que nous allons perdre l'opportunité de faire cette émulation de la nature. La nature travaille toujours en équipe, en écosystème, et alors l'écosystème qu'on vient de décrire avec l'air, avec le vent, eh bien, nous avons besoin de ce stockage, pas en batterie, mais un stockage en hydrogène. L'hydrogène qui est stocké grâce à un prix de revient de 3 centimes kWh, je le répète, 3 centimes kWh, nous permet d'avoir une énergie stockée à 350 bars pour usage local. Le problème de l'hydrogène, c'est que si le transport est à 700 bars ou même plus, la moitié de l'énergie dont vous disposez, vous devez l'investir dans les compresseurs. Ce n'est pas efficace. La nature n'utilise pas des compresseurs. L'hydrogène, aujourd'hui, est considéré trop cher. L'hydrogène est trop cher, ça veut dire que nous avons une dépense énergétique et financière et mécanique dans la compression. Et c'est nécessaire d'avoir des systèmes qui sont quand même du biomimétisme, du vrai biomimétisme, c'est-à-dire que la nature n'utilise pas de compresseurs. Alors on a besoin de l'innovation dans les réactions chimiques qui permettent de produire l'hydrogène à une échelle importante sans avoir des compresseurs. Mais si vous avez l'hydrogène comprimé et vous avez la nécessité de le transporter à longue distance, vous avez un surcoût qui vous rend inconcurrentiel. Raison pour laquelle on a besoin d'une consommation locale. La consommation locale de l'énergie est quand même précondition pour arriver à une efficacité et ça nous permet immédiatement de transformer l'économie locale. Comme vous l'avez vu avec Gaviotas, c'est la production et la consommation d'énergie locale dans l'immédiat, comme dans des autres, ça nous donne une possibilité d'augmenter le pouvoir d'achat. Si vous avez réussi à fournir l'énergie localement, vous auriez l'opportunité d'augmenter la résilience du système. Raison pour laquelle, avec un système de cerf-volant qui va capter l'énergie entre 100 et 800 mètres, nous avons maintenant la possibilité de fournir hydrogène à bas prix à des utilisateurs de la région. C'est une transition économique, énergétique rapide qui nous permet en plus d'offrir non pas seulement l'option d'émission zéro, ça nous donne la grande opportunité de décarboniser complètement. N'oublions pas que quand vous avez des tours pour mettre des moulins, vous utilisez des milliers de tonnes de matériel. Le cerf-volant, en étant tout simple et connu par tout le monde, n'utilise que 5% des matériaux nécessaires. Et en plus, le déploiement d'un conteneur avec un cerf-volant
y inclut le système d'hydrogène, ça s'arrive en conteneur et 30 minutes après, vous êtes branché. La nature, tout le monde travaille tout le temps. Tout le monde est actif le moment que vous êtes né. C'est-à-dire que nous avons un système naturel où il y a une productivité, une activité permanente de l'écosystème, et c'est ça ce qu'il faut mettre en œuvre, avec des niveaux d'investissement qui sont à la portée des communautés qui sont aujourd'hui démunies de ces opportunités.